Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir aujourd'hui comment stabiliser vos vidéos directement dans Premiere Pro. Vous savez certainement, mais quand on a beaucoup de plans à tourner en une seule journée, on est très souvent amené à tourner à main levée. Et tourner à main levée, des fois, ça donne des plans qui sont un petit peu tremblants. Heureusement, maintenant, il existe des solutions de stabilisation en post-production qui vous permettent en fait de redonner de la fluidité à votre mouvement. Ça va en fait rogner dans votre image de façon à contrer en quelque sorte la plupart des mouvements de votre caméra. Jusqu'à maintenant, la plupart du temps, on utilisait After Effects pour faire cette manipulation. Sauf que depuis la version CS6 de Premiere Pro, il est possible maintenant de faire cette stabilisation directement à l'intérieur du logiciel de montage. Or, ça, tout le monde ne le sait pas et des gens continuent à le faire sur After Effects et perdent un temps pas possible en post-production. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire cet effet de stabilisation avec exactement le même algorithme que dans After Effects, mais directement dans Premiere Pro. Allez, c'est parti. On se retrouve donc dans Adobe Premiere Pro pour commencer ce tutoriel. Alors, on va utiliser pour commencer un plan, donc issu de notre web-série Warren Flamel, La Malédiction de l'Immortalité. Un plan que voici. Donc voilà, un travelling avant, latéral avant, que nous avons donc tourné à main levée lors du tournage pour des raisons d'un premier temps pratiques, parce que ça nous évitait d'avoir à placer un travelling, et surtout, vous voyez, comme la caméra est penchée par-dessus le cercueil du personnage, on ne pouvait pas placer le travelling tout en ayant la caméra vraiment placée par-dessus le cercueil. Donc on a filmé à la main et on a pris le parti en fait de stabiliser en post-production. C'est donc ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Donc, pour commencer, vous prenez votre rush que vous avez importé dans Premiere Pro et vous le déplacez dans votre composition. C'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez directement créer une nouvelle composition en la déplaçant sur le petit icône ici. Une fois que votre plan est déplacé, vous l'avez dans votre composition. Ça peut être un plan que vous ayez amené d'une autre composition, hein. C'est pas du tout un problème. Si jamais si c'est en plein milieu d'une composition, vous avez un seul plan que vous voulez stabiliser, c'est pas un souci. Puisque la stabilisation peut être appliquée, comme je vous l'ai dit, directement dans Premiere Pro sans passer par After Effects. Pour ça, c'est très simple, vous allez voir, il suffit d'aller dans votre onglet Effets, ici. Donc je rappelle que je suis en espace de travail CS5, donc en standard CS5, vous pouvez le choisir ici, espace de travail, Editing CS5.5, voilà. Pour être vraiment dans le même espace de travail que moi, je trouve que c'est celui qui est le plus optimisé pour être sur un seul écran. Vous allez donc dans votre onglet Effets, ici, vous allez dans Effets vidéo. Effet vidéo, vous descendez jusqu'à déformation. Vous cliquez sur déformation et là vous avez donc tous les effets de déformation. Et celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci, la stabilisation de déformation, aussi appelé Warping Stabilization en anglais. Vous sélectionnez votre effet en restant appuyé sur le clic gauche de votre souris et vous le déplacez jusque sur votre objet. Hop. Vous voyez que l'analyse se lance directement en arrière-plan. Ce que ça veut dire en fait, c'est que pendant que vous continuez à travailler, Premiere Pro va analyser votre rush et donc définir un mouvement de caméra en fonction des pixels. Il va utiliser pour ça le contraste, la netteté, la zone de mise au point, et il va donc définir le mouvement de la caméra et stabiliser pour contrer les tremblements. Vous pouvez accéder à aux informations de cet effet ici, dans les options d'effet. Vous voyez qu'actuellement nous sommes à 32% du traitement, vous voyez que la vitesse à laquelle on traite. Actuellement, je travaille sur un rush en 1080p à 50 images par seconde. Donc c'est pour ça que le temps de traitement est aussi long. Si vous travaillez sur un rush à 25 images par seconde, bien évidemment, ça ira 2 fois plus vite. En attendant que notre traitement se termine, vous voyez, vous alternez entre le pourcentage et le temps restant. On va analyser un petit peu donc cet onglet. On a donc la stabilisation comme premier onglet, avec le résultat avec et sans lissage. Donc le lissage en fait c'est ce qui va vous permettre que si jamais votre caméra doit aller d'un point A à un point B, qu'elle le fasse plus doucement pour éviter les à-coups en fait. Le but étant vraiment d'avoir un rendu très fluide comme si on avait utilisé un Steadicam. Vous pouvez choisir le pourcentage de lissage. De base, je vous encourage à le laisser sur 50% puisque c'est ce qui fournit les meilleurs résultats. Si jamais vous avez des problèmes de lissage, vous voyez, regardez, la stabilisation est en train de se faire après l'analyse. Si vous avez des problèmes de lissage, vous pouvez l'augmenter. Là où vous pouvez vraiment modifier votre vidéo pour obtenir de meilleurs effets si jamais vous avez des effets indésirables, c'est dans la méthode de stabilisation en fait. Et vous allez avoir de base déformation de sous-espace. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous déformer des parties de votre image pour coller en fait avec les images précédentes et ainsi nous donner une impression de stabilité.
Mais vous pouvez tout à fait choisir de déplacer en perspective, en position, échelle ou rotation, uniquement en position. Pour ma part, quand la déformation de sous-espace ne fonctionne pas, je passe en position. Si la position ne fonctionne pas, à ce moment-là, je vais lancer une analyse plus détaillée du rush. Pour continuer donc, conserver l'échelle, donc je le laisse ainsi pour la simple et bonne raison que si jamais je le coche, en fait, Premiere Pro ne va pas zoomer dans mon image. Et donc, en fait, vous allez avoir des bandes noires qui vont apparaître sur le bord de votre écran, ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que on va perdre un petit peu de notre image en croppant dedans, bien évidemment, mais au moins, on va gagner en stabilisation. Donc pareil pour les bordures, c'est pareil. Donc là actuellement nous sommes en stabilisé, recadré et échelle automatique pour éviter d'avoir des contours noirs autour de notre image. Vous pouvez décider d'une échelle supplémentaire, ce qui va zoomer en fait encore plus dans votre image si jamais vous voulez vraiment renforcer encore plus la stabilisation. Vous avez l'échelle automatique qui a été fixée ici, donc vous voyez qu'elle est fixée à 104,1%, ça veut dire qu'on a quand même une stabilisation de très bonne qualité avec très peu de déformation. En fait, plus vous vous approchez de 100%, moins Premiere Pro aura eu besoin de zoomer dans votre image pour stabiliser. Donc c'est très très bien. Ensuite, si on va dans les options avancées, vous pouvez lancer ici une analyse détaillée de l'image. Ce que ça va faire, c'est que ça va réanalyser votre image avec un autre algorithme plus poussé, plus lent bien évidemment, mais qui normalement devrait réussir à obtenir de meilleurs résultats, en théorie. Après, un rush qui est vraiment beaucoup trop catastrophique en termes de qualité ne va pas être analysé malheureusement. Ensuite, pour la correction d'obturateurs déroulants, donc quand vous tournez avec des objectifs, avec des appareils réflexes, comme on utilise tous en ce moment, et principalement les appareils Sony qui ont un très mauvais capteur CMOS pour ça, vous pouvez avoir des déformations quand vous bougez votre image. Je vous invite à regarder sur internet ce qu'est le rolling shutter, qu'en français on appelle donc l'obturateur déroulant. Et donc en fait, avec la stabilisation de déformation, vous pouvez utiliser la réduction automatique ou la réduction améliorée de cet obturateur déroulant. Dans notre cas, étant donné que le rush ne bouge pas beaucoup, c'est inutile, donc laissons-le en automatique. Ensuite, vous pouvez décider donc de déplacer ce curseur pour moins recadrer ou plus recadrer, sachant que vous voyez qu'à chaque fois, vous avez la stabilisation qui se relance, donc la deuxième partie du procédé. Vous pouvez ensuite masquer la bannière d'avertissement si jamais, bien évidemment, vous le souhaitez et que l'analyse n'a pas été faite. Je ne comprends pas pourquoi cette option existe. Voilà. Maintenant, donc, on va pouvoir regarder notre plan stabilisé. Donc voici notre plan stabilisé. Comme vous pouvez voir, on n'a plus tous les petits à-coups qu'on avait au début. Je vous ai mis par-dessus, en transparence, vous voyez, à la moitié de l'écran, en fait, je vous ai mis la version non stabilisée. Donc vous allez avoir sur la gauche la version non stabilisée et sur la droite la version stabilisée, que vous puissiez voir un petit peu la différence. Vous voyez, on tremble énormément, alors qu'ici tous les tremblements sont contrés en fait par notre effet. Voilà, donc c'était un petit effet super pratique à utiliser dans Premiere Pro directement. Je sais que pas mal d'entre vous passent par After Effects et vous perdez énormément de temps en faisant ça. Maintenant, faites-le directement dans Premiere Pro. C'est un outil qui est à votre disposition, alors il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Ça peut vous faire gagner un temps pas possible et surtout, vous n'imaginez pas le nombre de fois que cet effet m'a sauvé des plans que j'ai dû faire à la main au moment de la prise de vue parce qu'on n'avait pas assez de temps. Vous l'aurez remarqué, cette vidéo de tutoriel n'est pas sortie un lundi mais un mercredi. C'est pour une simple et bonne raison, c'est que je viens de retrouver un emploi et qu'en fait cet emploi a des plannings qui sont plus ou moins variables en fonction des semaines. Donc mes jours de repos ne seront jamais les mêmes d'une semaine à l'autre, ce qui fait que maintenant je sortirai toujours bien un tutoriel par semaine mais je ne pourrai pas les sortir toujours le même jour. Sinon ça vous ferait patienter et surtout pour moi c'est un véritable calvaire à m'organiser ensuite en fonction de mes jours de repos et de mes jours travaillés. Donc les tutoriels sortiront toujours à un par semaine. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne Vectan Production 2 pour bénéficier des prochains tutoriels qui sortiront. Mais maintenant ils sortiront de manière un petit peu aléatoire en fonction des semaines en fait. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à le partager si vous avez des amis que ça peut intéresser. En tout cas, sinon, allez vous abonner à la chaîne et regardez mes autres tutoriels sur Premiere Pro et After Effects. J'espère qu'ils vous seront utiles et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel.